Hello tout le monde! Ah mon dieu, ça fait plaisir de retourner sur le premier The Crew. Et je peux vous dire que là, j'ai des très grandes informations concernant le deuxième The Crew. Donc évidemment, je n'ai pas de gameplay à vous montrer sur le jeu. Parce que voilà, je n'ai pas eu la possibilité d'y jouer. Mais je suis... j'ai été vraiment me renseigner partout. Et il y en a énormément d'informations que je vais justement vous partager sur le The Crew 2. Et croyez-moi, ça va envoyer du lourd, vraiment. J'ai hâte qu'il sorte. Le The Crew 2 va être vraiment totalement fou. C'est un truc de dingue. Vraiment. Alors, pardon, excusez-moi, je suis encore malade, malheureusement. Et ça va pas être trop dérangeant parce que voilà, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Attendez, on va sortir de là. On va partir en petite balade. Oui, sortir du QG. Alors, The Crew 2. Pardon. The Crew 2, The Crew 2, The Crew 2. Bah écoutez-moi, c'est quand même un jeu qui s'annonce très prometteur, alors notamment très fun. Et voilà, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo sur les informations sur The Crew 2 qu'il y avait justement possibilité pardon, d'acheter des appartements et chose est confirmée. Le jeu en fait, dans The Crew 2, on va pouvoir justement choisir son petit avatar, donc et on peut également choisir une fille, etc. Un mec, on peut également changer. Donc voilà, acheter un appartement, on sait pas également, enfin on sait pas trop combien d'appartements sera disponible dans le jeu, mais en tout cas on pourra en acheter, d'après ce que j'ai compris. Et effectivement, j'avais vu dans un gameplay du jeu en fait, on pouvait justement avoir un appartement, se changer dans sa garde-robe de vêtements, etc. Et le mec avait justement dans l'appartement le petit lit, la petite cuisine à côté. Bon, je sais pas trop ce qu'on pourra faire également dedans, mais apparemment on pourra un petit peu customiser l'appartement avec des stickers, etc. Parce que justement dans le jeu on aura un niveau de... Donc voilà, on faudra gagner de l'argent, etc. Des crédits, donc des bucks, si je me rappelle bien, c'était bien ça dans The Crown aussi. Donc il faudra évidemment gagner de l'argent, mais la nouveauté c'est que là, cette fois, on peut justement gagner également... Enfin il va falloir gagner également des réputations pour nous en fait. Voilà, on aurait un système de réputation qui va nous permettre, à force d'évoluer, de progresser dans le jeu, de débloquer plusieurs choses. Donc notamment des véhicules, des pièces. Alors attendez, je vais couper la musique. Voilà, je crois que c'est ici. Radio. Voilà. Donc on va changer également de voiture, hein. Garage mobile. Et franchement, les graphismes du jeu dans le deuxième, ils ont complètement changé. Mais vraiment là, c'est un truc de malade. C'est pas le plus beau jeu de course, de toute façon c'est sûr que ça peut pas être le plus beau jeu de course parce que quand on voit la taille de la meuf qu'il a, c'est sûr. Et puis non seulement la taille, mais en plus la vie qu'il y a dans le jeu quoi. Entre les bateaux, les paquebots qui avancent dans l'océan, euh, les piétons dans les rues, les animaux partout, des ours en forêt, des cerfs, etc. Enfin vraiment il y a un truc. Il y a une vie dans le jeu, et les avions décollent de l'aéroport, il y a des fois des incendies dans la ville, enfin c'est vraiment c'est un truc de dingue. Alors attendez, on va changer carrément d'endroit. On va quitter Miami. Tiens, on va se balader un petit peu ici, dans une petite route, pour changer un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, il y aura des... Alors, il n'y a plus de police dans The Crew 2, mais bon, c'est pas vraiment dérangeant, parce que bon, voilà. C'est dans Forza Horizon, il y en a pas, et puis ça m'a pas vraiment gêné, quoi. C'est pas le truc vraiment le plus grave. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment se balader tranquillement, voilà, en bonne mode, en détente maximum. Et voilà. Et voilà, comme je pouvais vous le dire, il y avait également il y a un système d'activité en fait, donc une sorte de quête annexe. Bon, ça, attendez, je vais pas le faire. De quête annexe qui justement va nous permettre il va falloir prendre des photos en fait. Donc des fois des photos de, je sais pas, il va falloir prendre des fois c'est des mini défis en fait. Où justement faut prendre en photo par exemple un cerf à côté de votre voiture, des flamants roses qui s'envolent, prendre un cliché sur un certain circuit de nuit ou de jour. Voilà, ça sera des petits défis à faire sur la carte. Et en ce qui concerne pardon, les épaves, donc là par contre les épaves,
c'est comment dire, enfin il y en a plus, il y a plus d'épaves dans le jeu, mais il y a par contre des, comment dire, des, c'est pas justement des épaves, mais c'est des trésors, que c'est comme ça qu'ils appellent ça en fait, c'est des sortes de trésors à trouver, qui va, en fait justement ces trésors que vous allez trouver dans la map sont en fait des pièces moteurs. Alors il y a des pièces justement, il y a une nouvelle pièce de différents niveaux, etc. On retrouve un petit peu la même chose que le premier, mais un petit peu mieux géré. Alors là par contre ça a l'air quand même assez intéressant, parce que bon le système de niveau dans le premier était pas vraiment... Enfin c'était pas trop mon délire, mais là dans le deuxième ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Et en ce qui concerne d'ailleurs le gameplay du jeu, alors là par contre le gameplay du jeu c'est un truc de dingue. Enfin, j'ai l'impression que la conduite au niveau des... Alors notamment au niveau des buggy, alors évidemment je n'ai jamais testé encore The Crew 2, mais alors, au vu des vidéos que j'ai pu voir, les suspensions dans le buggy ont l'air d'être vraiment bien retravaillées. On sent bien le buggy qui penche, etc. C'est un truc de dingue, ça se penche bien, les voitures sont un peu plus légères. Bon, il y en a certains qui les trouvent même un petit peu trop légères, mais bon, ça, voilà, ça doit dépendre un petit peu des gens. Et en ce qui concerne les contrôles de la moto, donc voilà, apparemment les Harley sont assez bien représentés et bien fun à conduire. On ressent bien la lourdeur des Harley Davidson. Et puis en ce qui concerne les motocross, là par contre ça va être également le cas. Pareil, c'est apparemment un pur plaisir. Mais là ça dépend également du joueur, etc. Par contre, ça va demander apparemment un certain temps d'adaptation. Donc voilà, il va falloir gérer le poids du pilote sur la moto. Il va falloir bien se pencher. Enfin, ça va être un truc assez... enfin, une habitude à avoir au fur et à mesure d'utiliser la moto. Mais elle a l'air apparemment assez folle. Et, pas assez folle, pardon. Assez fun, pardon. Et qu'est-ce que je devais vous dire? Ah oui, voilà. Également les... Alors là, par contre, le gameplay en bateau. Mais alors... Et franchement, les bateaux... Je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas, c'est plutôt sympa qu'il y en ait, justement, voilà, ça va rajouter un plus. Mais en fait, les bateaux, ça va être un truc qui est assez quand même travaillé, je trouve. Alors déjà, les vues intérieures dans les bateaux sont plutôt classe. Enfin, même aussi pour les voitures, hein. Puis les motos, c'est pareil, hein. Il y a une sorte de vue en mode GoPro et tout, c'est sympa. Enfin, c'est les mêmes vues que le premier, hein, il me semble bien que c'est les mêmes. Et il y a également des... comment dire enfin, ah oui, voilà, je voulais aussi vous parler de la conduite de... Tiens, elle est sympa ma petite Nissan GTR avec mes lapins crétins. Il y en a qui m'ont critiqué, je sais, mais bon, ils sont jamais contents. Par contre, non, on va peut-être prendre une autre voiture parce que là, on est sur de la terre. Alors, en ce qui concerne comment dire, la conduite des avions, alors tout simplement, les avions, ils ont l'air également assez fun à conduire. On peut faire des tas de figures. C'est assez jouissif et puis voilà, c'est pareil un peu comme les motos, voilà. Et, ça demande un temps d'adaptation, etc. Et ah oui, par contre, j'avais pas fini avec les bateaux. Alors les bateaux, c'est quand même bien foutu, je trouve. Parce qu'il y a vraiment un système de... On aura justement des vagues un peu à la GTA V qui vont être en plein océan, qui vont un peu nous freiner. Enfin, l'eau va pas vraiment être plate partout. Et on aura justement des petits bateaux qui vont avoir une très très bonne sensation de vitesse, notamment lorsqu'on va les conduire dans les rivières, etc. Ça va être vraiment un délire. Pas possible. Et moi, franchement, j'imagine déjà me promener. Franchement, rien que la vidéo du. Alors, c'est une vidéo que je vous recommande d'ailleurs. D'aller voir, c'est Monsieur Tuck. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un très 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 bon youtubeur. J'ai attendu sa vidéo depuis pas mal de temps sur le jeu. Et vraiment, il a fait une excellente vidéo qui m'a complètement donné encore plus envie de jouer au jeu. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de monde, hein. Bon, il y a encore des gens qui sont pas vraiment contents, hein, mais bon, voilà. Je pense que là, à chaque fois qu'on sort un très bon jeu, les gens ont pas compris que le jeu n'était pas parfait et que voilà, il y aura toujours des défauts, c'est sûr, mais alors, par contre, le reste du jeu, c'est. J'ai hâte de voir la suite. Et c'était seulement un aperçu comment dire, du jeu, alors que voilà, il n'est pas vraiment encore fini, il reste encore un mois. Je pense qu'ils vont peut-être encore peaufiner quelques trucs, mais vraiment des trucs vite fait. Mais là, je pense que on détient un très très gros jeu qui va être très très fun. Et ils disent très bien que le jeu va être un mélange de Forza Horizon, parce que voilà, il sera orienté très festival.
Ça va être vraiment complètement dingue à ce niveau-là. Et parce que, enfin, je dis festival parce que voilà, justement, il y aura plusieurs types de, comment dire, plusieurs types de courses. Donc, on aura du off-road qui a l'air d'être bien sympa, bien travaillé d'ailleurs également. Il y aura du drift. Cette fois, il y aura du drift et vraiment là, le drift. Enfin, il y avait aussi du drift dans le premier, mais c'était pas encore trop ça. La conduite était pas terrible. Et cette fois, il y aura du drift dans le 2, des vraies courses de. Enfin, des vraies épreuves de drift. Et apparemment, le drift est vraiment très fun et très agréable à prendre en main. La maîtrise du véhicule est vraiment très sympa. Et puis, il y a différentes épreuves où on est carrément en train de faire du drift sur un espèce de paquebot. Des, euh, des courses de bateau en pleine ville, dans les petits coins où il y a de l'eau, etc. Enfin, franchement, c'est. Oh. Il y avait même une course de bateau, alors sans trop vous spoiler, mais bon, c'est pas vraiment un spoil, mais bon, c'est le mec qui en fait il était en train de faire une course de bateau et il a carrément fait un saut, voilà, il était dans le Nevada et arrivé au barrage comment dire du Nevada, le fameux grand barrage qui est assez haut. Bah, justement, il a fait un saut là-dessus en bateau et c'était fun pendant sa course et tout. Il y a plusieurs sauts à faire, que ce soit en voiture ou bien en bateau. Non, vraiment, ils ont fait un boulot monstrueux, vraiment monstrueux. C'est un truc de dingue. Alors attendez, ouais. On va changer un petit peu d'endroit. Vous avez vu ma petite corbette. Et qu'est-ce que je voulais dire également? euh... Alors oui, voilà, franchement, les graphismes, ils ont l'air vraiment travaillés, retravaillés, mais bien comme il faut. Les effets de lumière sont mieux gérés, mais rien que les effets de lumière dans le garage quand le mec il se promenait quoi. Alors ça qui m'a vraiment plu, c'est que dans justement la plante que vous avez en fait, bah voilà, vous pouvez vous balader à pied, évidemment, comme dans Test Drive en fait. Et le jeu, voilà, comme je le disais, va être un mélange entre Forza Horizon, enfin un mélange de Forza Horizon et de Test Drive Unlimited. Parce que de toute façon, le directeur du jeu est un ancien de. Enfin, avait travaillé sur Test Drive Unlimited 2, donc là je pense que tout s'explique. Oh bah super, il pleut en plein désert, super. Et alors là par contre dans les vidéos il y avait un peu moins de routes mouillées, donc là ça faisait plaisir de voir un petit peu plus de nouveaux décors, on a pu voir un petit peu de désert, enfin vraiment, aller voir plusieurs gameplays du jeu c'est un truc de dingue, vraiment on sent que les graphismes ont bien changé. Et oui alors je disais, ambiance bien Forza Horizon, parce que bon il y aura évidemment des radios, enfin c'est pas vraiment des radios, on va dire c'est des radios mais il n'y aura pas de radio commentée, ça sera simplement des musiques qui vont passer comme le premier. Et d'après ce que j'ai entendu vraiment... il y a quand même genre du Martin Garrix, etc. Niveau musique, ça a l'air d'envoyer du lourd, hein. Et puis voilà, on retrouve également du rock et puis du hip-hop, de l'électro, vraiment des bonnes musiques, un peu du country, du rock'n'roll, enfin vraiment, ça fait plaisir. Mais bon, moi, comme je vous l'ai dit, je vais écouter ma musique perso avec Spotify. Et ouais, moi je me vois bien déjà avec ma Ford Mustang en train de me promener dans le canyon là, et puis en écoutant une bonne musique de Linkin Park, ou bien du bon électro avec du David Guetta ou du Martin Garrix également. Oh là là, ça va être le feu. Et comment dire, tiens allez, on va changer, on va prendre une petite moto, voilà. On va même partir sans suivre la route, on peut aller partout dans The Crew, c'est ça qui est bien. Et ah ouais, par contre, ouais. C'est vrai que ça fait bizarre de retrouver la conduite des motos du premier, parce que franchement là c'est. C'est vrai que c'est assez spécial là, hein. Bon après ça doit peut-être glisser par rapport à la pluie, je sais pas, mais... Oh là là, c'est vraiment spécial, hein. Franchement ouais, c'est... Pourtant j'ai bien pris une moto qui va, en plus d'aller sur les routes de terre, va partout quoi, c'est une catégorie de... Ah merde, c'était quoi le nom de la catégorie déjà? Je vais regarder vite fait. Voilà, Ray. Parce que Dirt, c'est simplement les véhicules qui vont sur la route de terre, et là, cette fois, c'est pour aller partout. Mais vraiment, c'est une vraie savonnette, la moto. Oh là 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 là. Oh le bordel. La moto du Dakar, là... Oh, oh, cette gamelle. Oh putain. Bon, bref, on va changer encore d'environnement. Ou quoique non, je vais justement faire une deuxième vidéo. Donc voilà, ça va être une première partie, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Donc voilà, on va se laisser là.
Et je vais vous faire directement une deuxième vidéo. Comme ça, vous allez avoir de quoi regarder. Donc voilà, je vous retrouve sur la deuxième partie de la vidéo. Et j'espère qu'il va plus pleuvoir. A tout de suite.